en achetant des Lego, tu as donc cliqué sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon top 10 des 7 Lego achetés en 2024. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin je vous expliquerai pourquoi les Lego valent si cher. On commence fort avec le set 77073, le bus de combat Fortnite. Ce set contient 954 pièces et coûte 100 €. Dans ce set on peut retrouver 9 figurines dont Jonesy, le Badane aventurier, la terreur philo, l'expert des câlins, l'assassin du cube, l'intrus d'élite, Drift, le Miaouz clé et le corbeau. Bref, vous l'avez compris, les figurines sont incroyables et donc oui, dans 3 ans maximum, quand le set sera enlevé de la boutique Lego, les prix d'occasion vont tout simplement exploser, que ça soit pour le bus, les figurines et le set. Bien sûr, si Lego continue leur collaboration avec Fortnite, ce qui est fortement probable, les prix seront quand même très élevés après sa sortie de la boutique Lego. Car on peut rappeler le fait que les Lego Star Wars prennent énormément de valeur après que Lego les enlève de la boutique Lego. Et le mieux dans cette histoire, c'est que même après que Lego ajoute des remakes, les prix restent autant élevés. C'est pour ça qu'on peut voir des sets Lego Star Wars qui valent plusieurs milliers d'euros. Le Seigneur des Anneaux Barad-dûr, 460 €, c'est le prix actuel de Barad-dûr, le nouveau set Lego, le Seigneur des Anneaux de 2024. Le set est très intéressant visuellement, on a une tour juste incroyable, 83 cm, c'est juste énorme. Et en plus de tout ça, on a quand même 10 figurines dont Sauron. Et juste pour vous donner un petit indicateur, la figurine vaut 80 € en moyenne sur eBay et ça fait moins de 6 mois que le set a été dévoilé. Donc je vous laisse imaginer le prix du set mais aussi de la figurine dans 3 voire 4 ans quand Lego l'aura sorti de la boutique. Le combat final de Spider-Man. Ça faisait quand même 19 ans qu'on n'avait pas eu la figurine du Spider-Man de Tobey Maguire. Et donc en 2023, Lego a décidé de ramener les 3 Spider-Man avec la bonne excuse de refaire des sets pour un film qui a rapporté plus de 1,9 milliard au box-office mondial. Vous le connaissez sûrement, il s'agit bien de Spider-Man No Way Home. Petit retour dans le passé. On est en 2021 et donc Marvel nous dévoile Spider-Man No Way Home dans les salles obscures. Et donc par la même occasion, Lego nous dévoile seulement un set 100% basé sur le film. C'est le choix commercial le plus bête. Donc en 2023, Lego décide enfin de nous révéler le moment le plus mémorable du film en Lego. Et franchement, le set est juste super. Mais bon, pour ceux qui sont moins fans de ce set, vous êtes quand même obligés de l'acheter car il va vraiment prendre beaucoup de valeur dans quelques années. Car oui, les figurines seront vraiment convoitées par les collectionneurs. Dune Atreides Royal Ornithopter. Vous connaissez sûrement Dune. De base, c'est simplement des livres de science-fiction créés par l'auteur américain Frank Herbert en 1965. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire se déroule dans un futur lointain sur une planète désertique appelée Arrakis, où se trouve la substance la plus précieuse de l'univers, l'épice. L'épice. Cette épice est essentielle pour les voyageurs spatiaux et confère des capacités extraordinaires à ceux qui la consomment. Donc vous l'avez compris, la série de livres aborde des thèmes complexes comme la politique, l'écologie, mais aussi la religion et le pouvoir. En 1984, le premier film est révélé, mais il n'a pas eu le même succès que les deux derniers de 2021 et 2024, qui cumulent à eux deux déjà plus de 1 milliard de recettes dans le monde. Mais faire un résumé de Dune n'est pas du tout le but de cette vidéo. Donc fermons cette parenthèse et revenons au sujet principal. Donc le set est 10 327 et le seul set révélé pour le film Dune en 2024. Franchement, c'est 1369 pièces, 8 figurines, 80 cm de largeur et 56 cm de long pour 165 €. En fait, c'est toutes les petites infos que je peux vous donner pour vous inciter à acheter ce set incroyable. Et en plus de tout ça, Lego ne fera sûrement pas de nouvelles collaborations avec Dune. Donc si vous voulez le revendre dans quelques années pour 500 € voire plus, c'est le moment idéal pour l'acheter. La tour des Avengers. Comment ne pas parler de cette masterclass de 2023? Le set est une giga claque. Il a même gagné l'Oscar du meilleur set Lego. Non, je rigole, mais pour moi, c'est littéralement le meilleur de 2023. Donc, il contient 5201 pièces. Il fait 90 cm de hauteur. Et surtout, il a quand même 31 mini-figurines. Ce qui fait de lui le set Lego Marvel avec le plus de figurines. Et donc, pour vous donner un petit indicateur, ce set-là, juste avec ses mini-figurines, il vaut déjà au minimum 300 €. Le Daily Bugle. 350 €, c'est le prix actuel du Daily Bugle de 2021. Oui, franchement, c'est surprenant. Surtout quand on sait qu'il y a quand même 25 figurines et 3789 pièces. Mais bon, on va pas se plaindre pour ce prix franchement très réfléchi. On a donc une vraie masterclass pour la construction, une tour de plus de 80 cm de haut, ce qui est juste énorme, et on a une profondeur et largeur de 27 cm. Et pour les figurines, c'est le gros lot, que ça soit pour les débutants en collection et pour les experts, car on a déjà toutes les figurines plus ou moins simples, avec par exemple Spider-Man, Miles Morales, Spider-Gwen ou encore Venom. Mais il y a aussi
aussi des figurines bien plus rares comme celle du Punisher, de Daredevil, de Blade ou encore la figurine du Spider Cochon. Bref, vous l'avez compris, ce set vaut actuellement seulement avec ses figurines plus cher qu'en son prix neuf sur la boutique Lego. Donc, allez l'acheter. L'offre Faucon Noir. Je suis moi-même mitigé sur la future valeur de ce set, mais on peut imaginer deux scénarios. Le premier, c'est que personne n'y prête intérêt et il tombe aux oubliettes dès sa sortie de la boutique Lego. Et le deuxième que je trouve plus intéressant, c'est que les figurines et le faucon vont prendre énormément de valeur avec des figurines très mémorables comme le White Vader, le Dark Jar Jar ou encore le méchant C3PO. Donc oui, difficile d'imaginer le futur de ce set qui est plus ou moins flou, mais perso je trouve que le 775-389 reste quand même la meilleure adaptation du Faucon Millennium. Oui, la meilleure adaptation. Donjons et Dragons, l'histoire du dragon rouge. Le nom du set, il est un peu long, je sais. Donc c'était la grande surprise de cette année, un set Donjons et Dragons. Oui, c'est tout juste fou pour les fans des jeux vidéo et du film. Seulement 10 € de plus que le Daily Bug, ce premier set Donjons et Dragons est une vraie masterclass. Le dragon est super bien fait et pareil pour les figurines que je trouve juste incroyables. Donc si vous voulez acheter un set qui sera rare et vaudra 2 voire 3 fois plus que son prix de base dans quelques années, vous savez quoi acheter. Embarquement à bord du Tantive 4. Oui, un set qui vaut actuellement 55 €, mais qui ne vaudra plus ce prix dans quelques années, car oui, la figurine de Five est très convoitée, car elle vaut déjà à elle seule 25 €, ce qui est égal à la moitié du prix de ce set. Donc ruez-vous sur ce set si vous voulez avoir l'une des futures figurines les plus chères chez Lego Star Wars. Le chasseur stellaire de Jedi Bob. On finit cette vidéo avec le Jedi Bob. Pour ceux qui demandent, je vous raconte son histoire avec un petit replay de l'une de mes dernières vidéos. Qui est le Jedi Bob? Le Jedi Bob est un personnage non officiel de l'univers Star Wars qui est apparu dans l'ensemble Lego 7163 Republic Gunship sorti en 2002. Ce personnage a acquis une certaine notoriété parmi les fans de Lego et de Star Wars en raison de son nom et du fait qu'il n'est pas basé sur un Jedi spécifique de l'univers officiel. Le Jedi Bob du coup c'est un simple personnage déguisé en Jedi avec simplement un sabre laser vert. En fait il est tout simplement devenu une référence et un mème pour les fans de Lego Star Wars. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car en 2024, Lego décide de nous en raconter plus sur son histoire en nous dévoilant la série Rebuild the Galaxy dans laquelle il est le personnage secondaire. Dans cette mini-série de 4 épisodes, il nous explique qu'il vient d'une autre galaxie. Je vous passe les détails, mais à la suite de la destruction de son univers, il a débarqué dans le nôtre. Maintenant que vous connaissez son histoire, revenons au sujet. Donc c'est sûr, la figurine de 2024 ne vaudra jamais autant que celle de 2022 qui coûte actuellement en moyenne 150 €. Mais j'estime le futur prix de la figurine de 2024 entre 30 et 70 €. Car oui, je pense que le Jedi Bob ne réapparaîtra pas avant une saison 2 de Rebuild the Galaxy. Après avoir tourné cette vidéo, je me suis demandé pourquoi les Lego coûtent si cher. Pour comprendre cette question, je voulais de base lire un article, mais je me suis dit que bon, ça pourrait être bien ennuyant, donc j'ai décidé de vous faire un résumé de plusieurs articles. Les Lego prennent de la valeur pour plusieurs raisons. Premièrement, pour leur rareté. Les ensembles Lego, produits en quantité limitée ou retirés du marché, deviennent rares, ce qui augmente grandement leur valeur. Deuxièmement, la nostalgie. Les adultes qui ont grandi avec les Lego sont prêts à payer cher pour retrouver des ensembles qu'ils n'avaient pas pu acheter pendant leur enfance. Troisièmement, l'état, car les ensembles en parfait état, surtout ceux encore scellés dans leur boîte d'origine, sont très recherchés, ce qui emmène à avoir des étoiles de la mort à plus de 1000 € sur Vinted. Quatrièmement, la majorité des sets qui prennent de la valeur viennent des thèmes populaires, en rapport avec le cinéma comme Star Wars, Harry Potter ou encore Marvel. Et enfin, l'investissement. Oui, c'est un peu fou, mais les Lego sont considérés comme un très bon investissement. Par exemple, les prix des ensembles Lego hors d'usage augmentent de 11% par an sur le marché secondaire, ce qui est une option d'investissement fiable et accessible. Donc en fait, tous les sets Lego considérés comme anciens produits sont un bon investissement. Mais du coup, avec toutes ces infos, est-ce qu'on a besoin de faire une partie 2? Bah, dis-moi tout ça dans les commentaires. Et moi je te dis à la prochaine. Au fait, je suis le monteur de cette vidéo, j'espère que le montage vous aura plu. Si vous êtes intéressé par mes services gratuits ou payants, les infos sont en description. Sinon, le serveur Discord de Top Lego est hyper actif où il est le leaker des prochains sets. Donc je te conseille vraiment de le rejoindre. Like, abonne-toi. Ciao.